Oui, je pense que c'est légitime, c'est naturel, c'est cohérent. Je pense que le FC Metz, c'est la pointe de la pyramide du football mosellan et le lien avec les clubs est très important parce que, bon, on regrette un peu aujourd'hui qu'il y ait pas assez de joueurs formés en Moselle qui soient dans notre équipe professionnelle. Et je veux absolument euh, aller dans le sens de recruter des joueurs mosellans. Donc plus le football professionnel, plus le FC Metz se rapproche du football mosellan, plus on aura cette identité qui doit revenir dans l'équipe qui est sur le stade Saint-Symphorien. Oui, eh bien, en ce moment, évidemment, les temps sont durs, hein. Nous avons traversons une très mauvaise passe. Ça fait depuis le mois de novembre, nous n'avons pas gagné un match. On a pris un seul point et il sera très dur de se sauver cette année. Mais les choses ne sont pas encore terminées. Les deux matchs qui viennent, celui à Nantes demain et celui contre Clermont-Ferrand dans une semaine, sont très importants parce qu'en cas de victoire, eh bien, on pourrait recoller au peloton des équipes concernées par la descente. C'est ce que je souhaite. J'espère donc que demain nous aurons un résultat positif. Bon, on peut dire ça, mais on peut dire aussi que nous sommes montés de façon un peu miraculeuse l'année dernière. Et donc tout le travail de préparatoire à la saison et au mercato avait été fait dans une logique de maintien en Ligue 2. Donc c'est très difficile quand on monte un petit peu à la dernière minute de rebâtir une politique de recrutement alors que tous les autres clubs se sont préparés, ont pris les contacts avec les agents, avec les joueurs. Vous arrivez dans une situation, vous vous mettez dans une situation qui est très très compliquée. Il y a eu en plus le phénomène du départ de Georges Mikotadze qui est intervenu dans la dernière semaine du mercato. Et donc pour remplacer un joueur de cette qualité, ça a été extrêmement difficile. Donc oui, le mercato ne s'est pas bien passé, mais pour différentes raisons. Et alors on peut critiquer les dirigeants, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la situation a été un peu inattendue. Et bon, il faut dire aussi que nous n'avons pas vu émerger des jeunes joueurs aussi bien qu'on l'aurait pensé, qu'on l'aurait souhaité. On est une équipe très jeune, donc c'est bien pour l'avenir, mais pour cette saison, ça a été difficile. Non, mais évidemment, quand les résultats ne sont pas là, les supporters demandent du changement, mais quelle est l'origine du problème des résultats? Bon, c'est pas forcément l'entraîneur. Donc je crois qu'il faut savoir garder son calme et agir lorsque bien, les choses seront décantées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc Glaso Bonnier restera au FC Metz pour le moment. Oui, oui, bien sûr.